Deuxième exercice, encore du développement limité, mais cette fois à l'infini. Première question, question de cours. Montrer que pour tout x positif, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x est égal à pi sur 2. Bon. La fonction qui a x associe 1 sur x et la fonction qui a x associe arctangente de x sont dérivables toutes les deux sur R plus étoile. Par somme et composition, la fonction qui a x associe arctangente de x, alors la fonction que je vais appeler phi, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x, l'est aussi. Soit x appartenant à R plus étoile, phi prime de x est égal dérivée de arctangente de x 1 sur 1 plus x carré, plus arctangente de 1 sur x, c'est de la forme g rond f, donc je vais avoir du moins 1 sur x carré, multiplié par 1 sur 1 plus, eh bien 1 sur x au carré. C'est-à-dire que je vais avoir 1 sur 1 plus x au carré, le moins qui est là va me donner un moins ici, 1, et je multiplie mon dénominateur par x carré, je vais avoir x carré plus 1. Et j'obtiens 0. Donc, phi est constante sur R plus étoile. Première étape. Deuxième étape, phi de 1, c'est arctangente de 1 plus arctangente de 1, c'est-à-dire pi sur 4 plus pi sur 4, donc pi sur 2. Conclusion, pour tout x appartenant à R plus étoile, arctangente de x plus arctangente de 1 sur x égale pi sur 2. Ça, on l'a démontré en cours, c'était même une démonstration à connaître. Alors ça remonte, puisque c'était le chapitre sur les fonctions usuelles, c'est-à-dire que ça remonte octobre ou novembre. Deuxième question. Bon, là, on sort de ces choses qui datent d'un petit peu plus longtemps. Montrer que pi sur 2 moins arctangente de 1 sur x, 1 sur pi sur 2 moins arctangente de 1 sur x est égal à 2 sur pi facteur de machin. Alors évidemment, on pourrait se dire, il y a du arctangente de 1 sur x, il y a du pi sur 2, donc je peux remplacer ça par arctangente de x. Bon, sauf que si on fait ça, on ne va pas se retrouver avec quelque chose d'intéressant. Alors, première chose, je vais évidemment m'intéresser d'abord à mon développement limité de arctangente de x. Arctangente de x, en 0, c'est quoi? Eh bien, c'est du x plus un petit o de x au carré. Puisque arctangente étant une fonction impaire, il n'y a pas de... Enfin, son terme d'ordre 2 vaut 0. Donc, arctangente de 1 sur x, en plus l'infini, c'est 1 sur x plus un petit o de 1 sur x au carré. Alors certains d'entre vous ne connaissent pas le développement limité de l'arctangente, m'ont raconté n'importe quoi, mais comme le premier terme était bon, ça match pour la suite. Gros coup de bol. Donc première étape, on a ça. Deuxième étape, je vais m'intéresser donc à 1 sur pi sur 2 moins arctangente de 1 sur x. C'est quoi? On me dit de mettre 2 sur pi en facteur. C'est-à-dire que je vais avoir du 1 sur pi sur 2, facteur de 1 sur 1 moins. Et ici, il faut que je divise par pi sur 2, donc je vais avoir du 2 sur pi, facteur de 1 sur x, plus un petit o de 1 sur x carré. Et ça tombe bien, c'est du 1 sur 1 moins u, avec cette chose-là qui tend vers 0, lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc je vais avoir du 1 sur pi sur 2, c'est-à-dire du 2 sur pi, facteur de 1 sur 1 moins x. J'ai donc du 1 plus x, alors du 2 sur pi x, plus du x carré, donc du 4 sur pi carré x carré, plus mon petit o de 1 sur x au carré. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que l'on me demande.
Donc, conclusion. 1 sur pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur x en plus l'infini. C'est donc du 2 sur pi, facteur de 1, plus 2 sur pi x, plus 4 sur pi carré x carré, plus un petit o de 1 sur x carré. Voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3, une question encore plus simple. Alors celle-là, elle a été assez bien faite. Montrer que sinus de 1 sur x en plus l'infini est égal à une formule qu'on nous donne. Déjà ici, je peux rappeler que sinus x en 0, c'est x moins x cube sur 6 plus un petit o de x cube. Donc, sinus de 1 sur x en plus l'infini, c'est 1 sur x moins 1 sur 6x cube plus un petit o de 1 sur x cube. Conclusion. X sinus de 1 sur x en plus l'infini, c'est 1 moins 1 sur 6x carré plus un petit o de 1 sur x au carré. Question 4. Déduire des questions précédentes que f de x égale machin. Donc f de x, tout simplement, c'est x carré sinus de 1 sur x sur arc tangente de x. C'est donc x fois x sinus de 1 sur x multiplié par 1 sur pi sur 2 moins arc tangente de 1 sur x, puisque x est strictement positif. En tout cas, on peut considérer que c'est strictement positif, étant donné qu'on est en plus l'infini. Je vais donc avoir du x, facteur de 1 moins 1 sur 6x carré plus un petit o de 1 sur x carré, facteur 2, 2 sur pi, 1 plus 2 sur pi x, plus 4 sur pi carré x carré plus un petit o de 1 sur x carré. Il ne me reste plus qu'à faire mes produits. Donc tout va être multiplié par 2 sur pi. Donc j'ai 1 fois 1 multiplié par 2 sur pi x. Donc je vais avoir du 2 sur pi x. Plus ensuite, je vais avoir ici du 1 multiplié par 2 sur pi multiplié par 2 sur pi x, donc je vais avoir du 4 sur pi carré. Et ensuite, en x carré, je vais avoir il me manque des morceaux. Il me manque des morceaux. Ou non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Ensuite, je vais avoir du 1, non, ici c'est 2 sur pi x. Ensuite, je vais avoir les 1 sur x plus donc j'ai du 4 sur pi carré multiplié par 2 sur pi, donc du 8 sur pi au cube, x carré multiplié par x qui va me donner du 1 sur x, et ensuite j'ai du moins 1 sixième multiplié par 2 sur pi, donc du moins 1 sur 3 pi, le tout facteur de 1 sur x. Et ensuite, les x multipliés par des petits taux de 1 sur x carré, de toute façon, me donnent des petits taux de 1 sur x. Donc je ne peux pas aller plus loin. Et c'est ça qu'on m'a demandé de trouver. Conclusion. Bon, hop. Et cinquième question, qu'est-ce qu'on peut en déduire pour f? Ici, j'ai une équation de droite. Donc c'est une asymptote, dans la mesure où cette chose-là tend vers 0.
Donc la droite d'équation y égale 2 sur pi x plus 4 sur pi carré est asymptote à la courbe de f en plus l'infini. Et ensuite, on peut même avoir la position en regardant le signe de cette chose-là. 8 sur pi au cube moins 1 sur 3pi, ça nous fait du 24 moins, ici, donc il faut multiplier par 8 pi au carré sur 3pi au cube. Et cette chose-là est négative. Tout simplement parce que pi au carré est supérieur à 3 et 8 fois 3 égale 24. Donc je retire plus que cette chose-là. Donc, comme en plus l'infini, un sur x est positif, on en déduit que 8 sur pi au cube moins... Pourquoi j'ai multiplié par 8 ici? Pas besoin de multiplier par 8, c'est sur 3 pi au carré, c'est juste pi au carré. Et donc c'est positif, car pi au carré est inférieur à 24. On en déduit que moins pi, moins 1 sur 3 pi, fois 1 sur x est positif au voisinage de plus l'infini, donc CF est au-dessus de son asymptote. Voilà ce qu'on en déduit, deux choses. Et voilà pour ce deuxième exercice.